La victime se trouvait dans sa maison, donc à Maillé, avec son nouveau compagnon, avec lequel elle était depuis quelques semaines. Et elle, à un moment donné, donc, alors que son compagnon était dans la chambre, elle lui a indiqué qu'elle revenait tout de suite et qu'elle allait vers sa voiture. Donc à peine était-elle partie que le monsieur l'a entendu donc crier. Il a entendu également donc comme une détonation, comme une explosion, et donc il s'est précipité en sortant de la chambre et elle l'a trouvé donc baignant dans une mare de sang. Ensuite, donc, eh bien, il a appelé avec un téléphone portable les secours, le SAMU, et malheureusement, lorsque le SAMU est arrivé, la personne était déjà décédée. Alors l'enquête s'est rapidement orientée vers l'ex-compagnon de la victime, cette victime âgée de 30 ans et qui a trouvé la mort donc le jour de son anniversaire. L'enquête s'est orientée donc vers l'ex-compagnon dans la mesure où la victime, après s'être séparée de lui il y a quelques mois, avait déjà déposé une plainte à son encontre pour des faits de menaces et harcèlement. Elle se déclarait en danger par rapport donc au comportement de son ex-compagnon et avait déposé donc une plainte à la brigade de gendarmerie de Parthenay où elle se trouvait alors dans les Deux-Sèvres, une plainte pilotée par le parquet de Niort. Alors, dès les premiers éléments de l'enquête, donc faisant soupçonner l'ex-compagnon, nous sommes partis dans une enquête de flagrance ouverte du chef d'assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Le principal suspect que nous avons donc depuis hier en garde à vue, le compagnon, l'ex-compagnon donc de la victime, est âgé d'une quarantaine d'années. Il a vécu en couple avec la victime pendant 4 ans et demi, 5 ans, et il s'était donc séparé dans un contexte très conflictuel, semble-t-il, depuis le printemps dernier. Non, l'ex-compagnon donc ne reconnaît absolument pas sa participation. Il indique qu'il ne s'est jamais rendu à Maillé cette nuit-là. Il indique qu'il n'avait plus de contact avec la victime depuis déjà plus de 15 jours. Mais nous avons actuellement un certain nombre d'éléments nous permettant d'abord de prolonger sa garde à vue, ce qui vient d'être fait, et ensuite de le déférer demain devant un juge d'instruction dans le cadre de l'ouverture d'une information criminelle ouverte du chef d'assassinat.